bien salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore sur Android avec le Galaxy S3. Donc ici j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je vais faire un wipe complet, donc c'était l'occasion rêvée pour vous expliquer justement en quoi consistait un wipe. Bon, ici je vais pas aborder tous les termes techniques de ROM custom, de ROM officiel, de root et tout ça. Je vous invite pour ça à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour savoir donc comment router et comment installer des ROM custom, enfin etc etc. Tout ça sera expliqué dans les autres vidéos. En fait, j'ai un petit souci. Si vous voulez, j'ai l'icône 1 ici de notification, la pastille, qui reste tout le temps affichée sur 1. J'ai aucun SMS lu, bon, c'est un petit problème qui arrive, c'est rien de bien méchant, mais de toute façon, c'était l'occasion justement de faire un gros nettoyage dans mon téléphone, donc je vais faire un wipe complet. Les wipes se font en recovery, donc en CWM recovery. Et ces wipes, justement, vont tout effacer ce qu'il y a dans le téléphone. Il y a des wipes qui sont possibles, j'en avais déjà expliqué dans mes anciennes vidéos, mais ces wipes n'effaçaient pas la mémoire interne à proprement parler, elles n'effaçaient que les données système et les caches des applications. Donc ici, on va voir, bon, il faut un terminal routé, c'est pour Galaxy S3, un GTI 9300 donc, et il faut qu'il soit routé avec le CWM Recovery d'installer, donc le Clockwork Mode. Ok, donc si vous savez pas comment on fait tout ça, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Donc voilà, ici on est dans ES File Manager. On voit qu'on est dans la SD interne, donc on voit qu'il y a des dossiers 0 parce que j'avais fait un dual boot avec le kernel SIA. On voit, vous voyez, Alarm Clock Extreme, on voit qu'il y a des applications et des dossiers qui se sont créés au fur et à mesure car je n'ai jamais formaté complètement le téléphone. Vous voyez ici, on voit un peu, vous voyez, EFS Backup, on voit qu'il y a des fichiers dans la mémoire interne. Bon, avant de continuer, zut, j'ai fait une bêtise, avant de continuer, on va se rendre donc dans la SD externe, pardon, donc dans la carte micro SD, et on va s'assurer d'avoir téléchargé les bons fichiers. Je vous mettrai je vous mettrai le lien des scripts MegaWipe et SuperWipe en lien, comme ça vous aurez plus facile pour les trouver. Et donc c'est des fichiers zip à flasher dans le recovery. Ces fichiers ressemblent à quoi? Ils ressemblent à ça. Attendez. Je le cherche, il est où? Voilà, il est là. Le MegaWipe ici. Et il y a également le SuperWipe. Le SuperWipe supprime vraiment tout, mais il supprime tout, il supprime toutes les données, applications, tout ça. C'est un bon nettoyage qui peut se faire entre chaque changement de ROM custom. C'est pratique pour éviter d'avoir des petits soucis de conflit, tout ça. Maintenant, le MegaWipe, il efface tout ce qu'il y a dans la mémoire interne du téléphone. Ça ne touchera jamais à votre carte micro SD, ça touchera jamais à votre SD externe. Donc tous nos fichiers seront dedans. Attention, ça supprime tout ce qu'il y a dans la SD interne, ce qui veut dire que ça va supprimer également votre ROM d'origine. Donc le téléphone, ça sera plus qu'une coquille vide. Vous allez essayer de l'allumer, il rebootera tout le temps. Il fera plus rien en fait, hein. C'est un peu normal, hein, vu qu'on efface tout ce qu'il y a dans la SD interne et la ROM, le système, le firmware, se trouve dans la SD interne. Donc voilà pourquoi il faut prévoir son coût et avoir au moins une ROM de copier sur sa carte SD externe. Vous voyez ici j'ai la Darky ROM au pire, et ici moi je vais installer la Xperience pour l'essayer. Mais bon, ça vous choisissez la ROM que vous avez envie, même une ROM officielle si vous le désirez. Donc voilà, tout ça se fera en... Attention, hein, avant de continuer, faites une sauvegarde de vos applications avec Titanium Backup et une sauvegarde avec Titanium Backup ici, et une sauvegarde de vos SMS par exemple avec SMS Backup of Restore là, Backup and Restore, qui fonctionne très très bien, étant donné qu'il fait les sauvegardes sur la SD externe. Ne la faites pas sur la SD interne, hein. Choisissez bien de faire votre sauvegarde sur la SD externe. Donc voilà, maintenant que j'ai expliqué tout ça, bon, je peux quand même vous montrer sur quelle version je suis. Ici, je suis sur une ROM Darky avec un thème. Vous voyez, je peux vous le montrer ici, hein. Rien de particulier, hop, avec un kernel SIA et avec un thème L Liberator. Je vais vous montrer également vite fait avant de poursuivre dans... Voilà, excusez-moi, j'ai cherché.
On va voir donc dans la mémoire de l'appareil que j'ai 11,25 Go d'espace total où il est en train de calculer. Ça risque de prendre un peu de temps. Espace disponible 2,65 Go dans la mémoire interne du téléphone. Là-dedans, j'ai installé quelques applications que je n'ai jamais réinstallées, enfin des fichiers OBB si vous connaissez. Et j'ai aussi le GPS, les cartes installées du GPS qui prennent de la place. Donc voilà, on voit que j'ai 2,65 Go d'espace disponible, on verra après combien j'en aurai. On va commencer, ok? Donc on vérifie bien qu'on a tous les fichiers nécessaires dans la SD externe et on vérifie bien, on sauvegarde ces applications avec Titanium Backup dans la SD externe et ces SMS si on le désire dans la SD externe également. Pourquoi? Parce que la SD interne sera supprimée totalement, je le répète. On reboot en recovery. Vous êtes sûrement sur une ROM custom si vous vous amusez à faire tout ça. Si vous n'êtes pas sur une ROM custom, ça voudra dire que vous êtes encore sur le... Attention, il faut un kernel, il faut être routé. Soit un kernel CFRoot ou un kernel SIA ou Perseus ou ce que vous voulez. Il faut quand même être routé de toute façon, sinon vous ne savez pas faire tout ça. Voilà, ici on se retrouve donc dans le recovery. Vous savez ce que c'est, je ne l'explique plus. Donc voilà, c'est un simple fichier zip en fait. Il suffit donc de install zip from SD card, external SD card. On va trouver notre mega wipe qui se trouve ici. Je suis dessus, donc on voit pas bien avec le contraste de l'image. Voilà, mega wipe, je suis dessus, on valide avec le bouton. Et yes, installe mega wipe. Voilà, là j'ai validé, là je suis en train de tout perdre mes données, quoi. Il travaille, hein. Je vais le déposer un petit peu pendant ce temps-là. Vérifie bien d'avoir de la batterie. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ici? You have done factory, installe a custom ROM maintenant. Merci d'avoir utilisé MegaWipe. Install from SD card complete. Et là, on voit tout. Bon, moi, je conseille, même après avoir fait ça, il a tout effacé. Hein. On retourne, on met go back et on va mettre on va faire un wipe data factory reset. Oui, effacer toutes les données utilisateurs. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on fait un wipe cache partition. Hop, ça va assez vite. Voilà, et maintenant on fait advanced et on fait un wipe dalvik cache. Tout ce que le data factory reset et tout ça, ça c'est des trucs assez communs. Mais on flash d'abord le zip, le script. On flash d'abord le script megawipe et ensuite on fait le data factory. Le wipe data factory reset et le wipe cache partition et le dalvik cache dans advanced. Maintenant que tout ça c'est fait, on a un téléphone vide, hein, je le répète. Bon, on peut même faire reboot recovery pour bien faire avec le téléphone. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment... Voilà, maintenant j'ai rebooté sur le recovery, comme ça le téléphone s'est relancé. Et maintenant on va faire install zip from SD card, et ça, bien sûr, ça revient au même. On va installer une ROM custom ou ce que vous voulez. Enfin, une ROM custom de préférence, hein. De toute façon, en général, on passe par Odin pour des firmware officiels, hein, donc une ROM custom, bien entendu. Et donc, je vais l'installer ici. From SD card, ça c'est la SD interne. Et voilà, hop, il n'y a rien. Elle est même pas là, quoi. Vous voyez? Il veut rien faire parce qu'elle n'existe plus. Elle existe, mais je veux dire, elle est vide, quoi. Donc il va pas me la mettre. Donc moi ici, je vais installer une ROM. Voilà, ici, je vais installer une ROM. Je vais le laisser travailler. Ça ici, ça vous regarde pas vraiment, vu que, enfin, ça vous regarde pas vraiment façon de parler. C'est qu'une installation standard, je vais dire. Hein. Donc à mon avis, je vais couper. Et je vais vous montrer ensuite, une fois la ROM lancée, que j'ai bien perdu toutes les données que j'avais avant dans la SD interne du téléphone. Et je vais bien vous montrer. Tantôt, on avait 2,65 Go si je me rappelle bien. Bon, la ROM prend de la place aussi dans la mémoire interne. Hein. Mais normalement, je devrais récupérer pas mal de cet espace-là et avoir perdu tout ce que j'avais dans la SD interne. On va le laisser travailler, on va le laisser installer la nouvelle ROM custom pour se retrouver ensuite dans une interface propre. A tout de suite. Et voilà, re à tous. Donc maintenant on se retrouve, donc le téléphone a rebooté, il a installé la ROM, donc ça on l'avait vu, il a rebooté tout bien correctement. Et maintenant on se retrouve donc sur la ROM que j'ai installée, bien sûr qui est nue, sans aucune application. Bon, si vous voulez le nom de cette ROM, c'est une ROM Xperia. C'est la ROM qui reprend un petit peu l'interface, c'est l'interface du Xperia Z, le nouveau. Maintenant que ceci est expliqué, je vais vite fait vous montrer, donc bien sûr,
Et c'est quoi ça? Pour créer un raccourci? Ouais, ok. Ça, il va me le montrer tout le temps, étant donné que c'est une nouvelle ROM. Et voilà, maintenant, donc, on va aller voir ce qui nous intéresse tout de suite. Bon, ça nous intéresse pas trop. Je vais quand même vous le montrer, voilà. Au moins, vous voyez en quelle version c'est. Mais ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est de voir si le wipe a bel et bien fonctionné. Et bien entendu, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, en appuyant ici. Et on va voir tout de suite que stockage, espace total de 11,25 Go, application 111, machin, et espace disponible 10,99 Go. Donc vous le voyez maintenant, tantôt on avait 2,65 d'espace disponible. Maintenant on a bien sûr tout récupéré, ces données qui avaient... on a récupéré l'espace disponible tout simplement. Je vais peut-être essayer de trouver voilà, l'outil mes fichiers. C'est ce que je cherchais justement. Et on va voir donc tous les fichiers. On va voir dans la SD0 qui est la SD interne du téléphone. Voilà, il n'y a plus rien. Vous voyez, vous voyez, ça c'est tout. Hein. Bon, tous les dossiers que vous voyez là, c'est les dossiers qui sont installés avec une ROM, peu importe laquelle que c'est, pardon. Tous les dossiers là, vous les aurez toujours, bien entendu. Si vous avez rien, c'est que vous n'avez pas de ROM. Donc voilà, maintenant on voit bien que j'ai plus le fichier efs.zip, on voit bien que je n'ai plus le dossier par exemple du réveil extrême. Enfin voilà, donc tout a été supprimé. Maintenant je me retrouve avec un téléphone vide. Tout ce qu'il a, c'est la ROM que j'ai. Ouh là là. Tout ce qu'il a, c'est la ROM que j'ai choisi d'installer, où j'ai du mal, moi, excusez-moi. Voilà, donc, il a la ROM, il est nu, le téléphone est propre. Là, maintenant, on repart sur une base saine et on peut de nouveau installer les applications qu'on désire. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert bien entendu à nettoyer son téléphone lors de conflits. Si on installe beaucoup de ROM custom, qu'on passe d'une AOS SP par exemple à une ROM SAMI. Les ROM SAMI, c'est les ROM qui sont basés sur les firmware stock de chez Samsung. Donc voilà, par exemple, si on passe d'une ROM à l'autre, c'est toujours bien des fois de faire un grand nettoyage pour au moins bien nettoyer son téléphone, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer comment tout formater complètement votre téléphone. Parce que c'est une des seules techniques qui fonctionne. Les autres, en général, elles font des échecs, surtout sur une ROM custom. Ça arrive très souvent. Donc voilà, je tenais à vous l'expliquer. Et un peu vous faire la différence des wipes et vous expliquer un petit peu... parce que pour certains, des fois, c'est pas très clair, les wipes et tout ça. Car tous les wipes que vous savez faire dans le recovery vous-même n'effaceront jamais vraiment toutes les données de la carte SD interne. Donc il faut utiliser ce script, justement, le mega wipe, pour tout supprimer. Le super wipe, quant à lui, ne supprime pas la SD interne, mais il supprime toutes les données utilisateurs. Il nettoie bien quand même, mais un mega wipe de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, je vous mettrai en lien vers le forum XDA certainement pour vous montrer donc... ou télécharger ce script à mettre dans la SD externe, bien entendu, comme je l'ai expliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je pense avoir quand même bien expliqué tout ça, et j'ai déjà fait plein de vidéos sur le S3 avec Android, tout ça. Donc je vous invite quand même à aller les voir si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus, sur les ROM custom et le root. Enfin voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour d'autres vidéos. C'était JC89 et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.